Seul, mais jamais solitaire. Voilà comment j'ai intitulé mon sermon de ce matin. Et je vais vous poser une petite question à 3 sous. Dans votre mémoire, quelle est la dernière parabole que Jésus a proclamée avant de quitter cette terre? Parabole, c'est une image, une histoire qui est racontée pour éclairer un sujet. Si vous répondez, vous venez à côté de moi. Si vous ne répondez pas, vous restez là. Presque. Il y a le mot 10 dedans. C'est les 10 mines. Mine. C'est une valeur d'argent, ça. C'est même une fortune. C'est drôle que Jésus a utilisé cette parabole des 10 mines, une fortune, avant d'être arrêté et d'être crucifié. Voilà. Alors, les 10 mines, eh bien, c'est un peu compliqué. C'est une illustration que Jésus a faite, a donnée, alors qu'il était en route. Beaucoup de gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Jésus sait tout d'avance. Les disciples non plus ne comprenaient pas trop. C'était un peu dans la semoule, comme ça semblait un peu compliqué. Est-ce qu'il parle en parabole? Est-ce qu'il parle... De quoi parle-t-il? Et puis Jésus arrive tout doucement dans Jérusalem. Il n'est encore pas tout à fait dedans. Et il y a déjà une grande foule. D'ailleurs, c'est normal, c'est Pâques. Les Juifs fêtent Pâques depuis le temps de la libération d'Égypte. C'est une grande fête. Très grande fête. On mange beaucoup. On se réjouit beaucoup. On répare des choses. Et ce Jésus qui est quelqu'un qui est bien connu à l'époque, s'il y avait eu RTL et RTBF, ils auraient été là pour filmer l'affaire, c'est sûr. Mais même sans tout cela, les gens étaient là et attendaient un Messie. Bon, ils attendent toujours le Messie. Et puis arrive ce Jésus.
Oh, certainement, il y a un tas de gens qui sont partis un peu en avant pour dire, il arrive! Il arrive, qui ça? Ben Jésus, c'est qui Jésus? Certains ne connaissaient pas Jésus, bien sûr. Et certains le connaissaient, ils avaient de grandes espérances en lui. Ils avaient de grandes espérances parce que les temps étaient difficiles. Les Romains avaient un peu pris possession du contrôle de ce pays, mais c'était des païens. Il y avait des croyants, bien sûr, mais certains étaient croyants de tradition, c'est pas très chaud ça. Et il y avait bien sûr les super croyants, les pharisiens, alors là, eux, ils se sentaient toujours coupables. Parce que ces pharisiens n'arrêtaient pas de leur tirer les oreilles. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Bref. Voilà que Jésus arrive, suivi d'une grande foule. Et bizarrement, il va dire ceci, entre autres. Évangile de Luc. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et je suppose qu'il a dû parler suffisamment fort pour que toute la foule s'arrête et se dise, qu'est-ce qu'il nous dit là? Je relis. Car le Fils de l'homme est venu et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus avait l'habitude de parler, de communiquer avec des paraboles. Parabole, c'est une histoire qui peut être vraie ou imaginée pour illustrer quelque chose que Jésus veut faire passer. Nous faisons ça aussi en racontant nos petites histoires pour éclairer un sujet en particulier. Le peuple est en effervescence. C'est Pâques, sans S, mais c'est Pâques quand même. Beaucoup de gens de l'intérieur du pays sont venus à Jérusalem, c'est la capitale. Beaucoup de gens sont venus parce qu'ils vont aller au temple, le grand temple. Beaucoup de gens sont venus pour rencontrer peut-être des prêtres qui ont des choses à dire. Et puis il y a cette foule qui est de façon là, c'est toujours chouette la foule. Jésus est entouré de ses disciples, qui eux sont un peu excités, à mon avis, je le saurais. Oh, ça va être chaud. On va bien se réjouir. Et eux connaissent Jésus, mais ils connaissent Jésus comme beaucoup le connaissent. Même s'ils ont vécu avec Jésus, qu'ils ont vu ses miracles, bien des fois. Ça reste des hommes qui n'ont pas encore vraiment compris le salut. Pourtant Jésus l'a expliqué bien des fois, mais ils n'ont pas toujours saisi. Et en tout cas, les voilà arrivés tout doucement à Jérusalem. La foule s'est agrandie. La journée se passe, c'est beau, tout ça. Les enfants sont là, ils jouent, ils avancent, ils sont contents. Tout le monde est content, quoi. C'est Pâques. Luc 19, 10, prenez pas votre Bible parce que je vais sauter souvent dans l'évangile, mais écoutez simplement, dit ceci. Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus était l'homme de la foule, mais il était aussi l'homme, le Seigneur de la personne. Jésus s'intéresse à chaque personne. Il s'intéresse à la foule, aux nations, aux pays, aux peuples, aux villes, mais il s'intéresse aussi à la personne. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Parole extraordinaire de la part du Seigneur Jésus. C'est une parole spirituelle, ça. C'est le Seigneur qui l'a proclamé. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Qu'est-ce qui est perdu pour que Jésus doive venir le sauver? Luc 18, 31, 33, un petit flashback. Luc 18, 31, 33. Jésus prit les 12 après lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Jérusalem, c'est sur une colline. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Je relis. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes, ceux de l'Ancien Testament, au sujet du Fils de l'homme, ce qui a été lu tout à l'heure, s'accomplira. Car il sera... Quand on dit que ça va s'accomplir, c'est souvent des bonnes nouvelles. On n'annonce pas des mauvaises nouvelles. Mais il dit, car il sera livré aux païens. Les Juifs n'étaient pas des païens, c'était des croyants. Donc ça ne peut pas être eux. Alors c'est qui? Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera,
on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais, et en premier les disciples, qui ont travaillé 3 années avec Jésus, 3 années, mais, ils ne comprirent rien à cela. Pourtant, Jésus n'a pas raconté que des histoires à la petite semaine. Tous ces 3 années, il n'a fait que prêcher, annoncer le salut, annoncer la mort du Christ, etc., etc. Ils ne comprirent pas. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Et voilà un peu la situation dans laquelle notre histoire de ce matin, la prédication de ce matin se trouve. Jésus donc arrive à Jérusalem avec ses disciples et une foule qui s'est petit à petit grossie et qui suit le mouvement. Jésus veut-il parler? Ben oui, il veut parler. Il n'y a pas de micro, il n'y a pas d'ampli, il n'y a pas tout ça, mais il veut parler et sans doute que les situations sont assez favorables avec les échos pour que beaucoup de gens puissent entendre. Ceux qui sont avec eux, ce sont d'abord les disciples. Ils sont autour de Jésus quelque part. Puis il y a ceux qui sont les habitués, qui sont un peu plus loin, mais qui sont autour des disciples. Et puis il y a cette foule qui s'est agglutinée chemin faisant. On suit le mouvement, on va vers Jérusalem. C'est pas rien. C'est quand même la capitale. Alors on pourrait croire que Jésus va raconter un message évangélique canon. On pourrait croire que Jésus va rendre bouillant le zèle que tous ces gens ont pour Dieu. Mais il faut se poser la question, pourquoi sont-ils là dans le fond? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Et puis Jésus, dans son habitude, raconte les choses essentielles avec des paraboles, des histoires. Et il raconte cette histoire, chapitre 19, 12 à 14. Je vous la lis. Il dit donc Jésus, un homme de haute puissance, donc bien retenir ceci, c'est Pâques, il va être crucifié, personne ne le sait, mais Jésus le sait, il entre avec ses disciples, c'est une fête très importante en Israël, et probablement tous ceux qui sont là vont participer à la fête, il y a bien sûr quelques étrangers, comme les soldats. Bon. Donc il raconte, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela de ses serviteurs, il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines. C'est le sujet de ce matin. 10 mines. Les mines, ce n'est pas une mine d'argent, c'est une monnaie, une valeur de pièce, une valeur très importante. On y revient. Et il dit, faites-les valoir, ces pièces, rendez de la valeur à ces pièces, jusqu'à ce que je revienne. Ah. Mais ses concitoyens le haïssaient. Les disciples l'aimaient, bien sûr, les gens un peu croyants aussi, mais la plupart haïssaient Jésus, parce que ça fait 3 ans qu'il prêche à droite à gauche, qu'il y a du succès, qu'il est devenu une vedette, on parle que de lui, on ne l'aime plus, quoi, c'est trop. Mais ses concitoyens le haïssaient, donc c'est d'autres juifs, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils avaient quelque part peur, quoi. Pas lui qui règne sur nous. C'est les Romains qui règnent sur eux, mais ça va. Mais pas lui en tout cas, lui qui est un vrai juif. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, c'est l'histoire qu'il raconte pour illustrer quelque chose d'important. Donc lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs, auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Donc ils ont eu de l'argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Le premier dit, Seigneur, ta mine en a apporté 10 autres. Donc il a une mine, maintenant il en a 11. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Il y a la mine, la valeur, et puis il va diriger 10 autres villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine, une mine, que j'ai gardée dans un linge.
car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu as déposé, tu moissonnes ce qui a été déposé, et je relis, pardon. Tu prends de ce que tu n'as pas déposé, décidément, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère. Non, c'est Jésus qui dit ça. Prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonné là où je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin que mon retour je le retire avec un intérêt? Puis il dit à tous ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Sous-entendu, ça suffit, non? Je vous le dis, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est pas le genre de texte qu'on lit habituellement à la période de Pâques. D'abord, je ne sais même pas si on les lit généralement, ce genre de texte. Ça semble tellement cruel, c'est une parabole, bien sûr, mais c'est quand même une histoire. Jésus ne raconte pas des paraboles pour faire joli. 10 mines. 5 mines, 1 mine. La gérance de ces biens, la gérance des biens de Dieu, que Dieu nous confie, Dieu souhaite toujours qu'il y ait un résultat, qu'il y ait un fruit, des fruits. Il espère toujours le Seigneur qu'il y ait un rapport positif à ce qu'il nous confie. Qu'est-ce que le Seigneur m'a confié? Posez-vous aussi la question. Vous êtes devenu chrétien, vous êtes chrétienne, vous aimez Dieu, vous croyez en Dieu, vous savez que vous allez vivre l'éternité avec Dieu, et puis Dieu nous a confié des choses. Qu'est-ce que je fais avec ces choses qu'il m'a confiées? 10 mines. Alors, j'ai un peu réfléchi sur ces mines. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une mine de charbon, évidemment. C'est une valeur d'argent. Très importante valeur d'argent. Une mine, c'est très, très important. 10 mines. Pourquoi 10 mines? Alors, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une référence aux 10 commandements. Parce que dans l'Ancien Testament, on retrouve souvent le nombre 10. 10 commandements. 10 paroles de vie. Il confie 10 mines. Et il lui est demandé de les faire fructifier. Un autre en a reçu 5. Un autre en a reçu 1. Et celui qui avait peu reçu, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a caché. Il l'a planqué en banque, si vous voulez. Mais ça n'a rien rapporté. Par contre, celui qui a 10 mines a fait quelque chose de fantastique. Alors 10 mines sont confiées, c'est l'histoire qu'il raconte en tout cas, quelque part pour dire aux disciples qui écoutent cette histoire de Jésus, pas les 12 mais la foule, faites des affaires avec ce qui est confié quelque part. Et Dieu nous confie aussi des choses. Écoutez bien. Il nous confie des choses. Peut-être l'équivalent de 10 mines. C'est une fortune. Vraiment une fortune. Peut-être ce sera 5 mines, peut-être ce sera 2 mines, peut-être ce sera 1 mine. Mais il veut que nous les utilisions à bon escient et que nous les fassions fructifier. Qu'est-ce que le Seigneur m'a confié? Chacun peut le voir un peu dans sa vie. Qu'est-ce que le Seigneur lui a confié? Peut-être c'est le talent de musicien, de chanteur, c'est un peu facile ça, mais c'est peut-être le talent de pouvoir aller voir des malades, c'est peut-être le talent de partager la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile aux non-croyants. Enfin, il nous confie des choses. Et ce n'est pas pour prendre ces choses, les mettre dans un coffre à la banque et attendre que ça se passe. Il ne se passera rien. Au contraire, si vous attendez longtemps, ce qui a été mis là aura beaucoup moins de valeur. Jésus était un excellent économiste. Alors, j'ai un peu regardé une mine dans le fond. Qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 100 drachmes. Et 100 drachmes, c'est l'équivalent de 100 francs or. Alors, je me suis dit, mais c'est quoi maintenant 100 francs or? C'est les commentaires que j'ai lus. Je ne sais pas trop, mais ça doit faire quelque chose de bien quand même. Un peu des millions, quoi, de francs belges. Qu'est-ce que je fais avec tout ça?
Ah, mais j'ai pas des millions, moi. Je n'ai peut-être que des 1000. Bon, ben bon, ça va, pas de problème. J'ai peut-être même que des petits sous. Il n'y a pas de problème non plus. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Que fais-tu avec les dons que tu as reçus de la part du Seigneur? 10 mines. 19,16. Le premier vin, il dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Ta mine, hein, t'as rapporté 10 fois plus. Réfléchissons. Qu'est-ce que ma vie rapporte au monde? Qu'est-ce que ma vie rapporte à l'église où je suis? Est-ce que je suis une mine qui vaut toujours une mine, mais mine de rien, cette mine bientôt ne vaudra plus grand-chose parce que je vieillis, je perds, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'au contraire, cette mine qui m'a été donnée, ce talent qui m'a été donné, je le fais fructifier, je le fais progresser, je l'investis, quoi. Pas que c'est pas le chocolat, pas que c'est pas la fête, c'est pas le voyage, c'est peut-être... non, c'est autre chose. C'est un investissement que Dieu confiera. Rappelez-vous, il entre à Jérusalem, hein, Jésus. Il sait qu'il va être mis à mort, il sait tout, lui. Il sait qu'il va être arrêté, crucifié, horrible. Et lui, à la foule qui est là, à ses disciples en particulier, mais à la foule aussi, je vous raconte une histoire. Celle de ces 10 mines confiées à des hommes d'affaires. Et chacun, certainement, en écoutant ce qu'il raconte, a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Je ne comprends pas, je ne saisis pas. Pour eux, l'histoire des mines, c'est peut-être plus facile à comprendre que pour nous, mais on a compris l'idée globale. Et tous ces gens devaient se dire, pas seulement les simples gens, mais les autorités, les soldats qui étaient là, enfin, tous ceux qui étaient là, quoi. J'avance. 19, 20, 21. Les autres vins, un autre vin, il dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Ça, c'est le rapport. Il va rendre compte. Alors, voilà un qui dit, Seigneur, voici ta mine, donc ce que tu m'as confié, je l'ai gardé dans un linge. J'ai mis dans l'armoire. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce qui n'a pas été déposé et tu moissonnes là où il n'a pas été semé. Voilà l'impression que des gens ont de Jésus. Jésus sévère, exigeant, dur. Est-ce que Jésus était comme ça? Il lui dit, donc Jésus répond, je te juge, il répond sous forme de parabole, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que j'étais un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Tu le savais. Comme d'ailleurs, beaucoup de gens savent, même s'ils ne croient pas, que s'il y a un Dieu, il est sévère. Il est amour, parce qu'il parle de Jésus ici. Et il est sévère. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retire avec un intérêt? Qu'est-ce que Dieu m'a donné? À moi, à toi, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné de particulier? En quoi le Seigneur a investi dans ma vie? Et qu'est-ce que j'ai fait de cet investissement qu'il m'a confié? Voyez? Oh, mais moi, je ne vais pas expliquer ça, vous le savez comme moi. Moi, non, je ne sais pas chanter, moi, je ne chante pas. Moi, je ne sais pas lire, je ne lis pas. Moi, ça me fatigue, les cultes, c'est froid. Enfin, on a tous un paquet d'excuses, souvent, pour rester là où on est. Mais si on reste là où on est plus pauvre. Hein. Parce que ce qui a été confié, la valeur de l'argent, vous savez, avec le temps, ça diminue très vite en tant que valeur. Je rappelle que le contexte, c'est Jésus est en train d'entrer à Jérusalem pour être arrêté, crucifié, et lui le sait. Ses disciples, pas trop, en fait, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Et Jésus prend le temps, il prend l'énergie pour prêcher ce beau message que j'essaie moi-même de comprendre et de partager avec vous. Rien ne pourra justifier, frères et sœurs, le refus de bien agir et la malveillance que l'on peut avoir à ce que Dieu m'a confié. Rien. Et pensez que si je me mets la tête en terre, je n'écoute plus, je ferme mes yeux, je ne veux plus voir, pensez que ça ne va pas marcher. Il n'y a rien de plus triste que d'avoir planqué votre argent quelque part dans votre maison. Entre-temps, vous avez déménagé,
Et vous ne savez plus où vous avez mis votre argent. Ça arrive fréquemment, ça, hein, pareil que les vieux ne savent plus. Donc quand on est jeune, il ne faut absolument pas perdre son temps avec ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec ce que Dieu m'a confié? C'est pas simplement dire, moi je veux bien chanter, je veux chanter et faire que ça. Mais qu'est-ce que je fais des talents que Dieu m'a donnés? Des qualités, des facilités que j'ai, que l'autre n'a peut-être pas. Qu'est-ce que je fais de tout ça? Qu'as-tu fait avec les mines que je t'ai confiées? Et rien ne pourra jamais être contesté par un accueil favorable, bienfaisant, que nous aurions fait à ce que Dieu nous a confié. Par contre, si je veux me mêler des affaires des autres, faire ce que les autres font, aller fouiner dans leur investissement, je parle ici investissement spirituel, à coup sûr, je vais me planter. Le Père, dit la Bible, ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Ça, c'est drôle. C'est Jean chapitre 5, verset 22. Le Père, donc Dieu, hein, le Père, ne juge personne. C'est bizarre ça. Mais il a remis tout jugement au Fils. Ben, le Fils n'est pas là pour juger, il est là pour nous sauver. Oui, bien sûr qu'il est là pour nous sauver. Mais parce qu'il nous sauve, si nous acceptons son salut, il, en même temps, nous juge. Tu as accepté mon salut. Allez hop, tu es le bienvenu. Et je vais te confier maintenant des choses. Et tu vas les faire fructifier. Pâques, vous voyez, habituellement on parle de la crucifixion et toutes ces choses-là, c'est juste. Hein. On va manger des chocolats, des bonbons, tous les magasins sont remplis de chocolat. Bon, attention. Mais ce qui est essentiel, c'est pas ça. C'est ce que Dieu m'a confié. Alors là, Jésus est toujours en route, les disciples, vraiment ils sont dans la semoule. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Hein. Mais ils sont excités parce que c'est l'ambiance, quoi. Ah, bien sûr, il y avait des gens contestataires, sûrement. Il y avait des soldats qui étaient là pour un peu voir qu'il n'y ait pas trop de bazar. C'est quand même une grande fête, il y a beaucoup de gens, il faut contrôler tout ça. Mais il y avait aussi, bien sûr, des gens qui écoutaient, qui ne comprenaient pas, qui voulaient poser des questions. Mais surtout les disciples. Et les autres qui étaient déjà derrière Jésus depuis un certain temps. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit là? Pourquoi utiliser une telle illustration, celle de l'argent? Jean chapitre 5, verset 22, il dit ceci, voilà, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Je l'ai déjà lu, je l'en lis encore une fois. Comment est-ce que Jésus me juge? Pourquoi me jugerait-il après tout? Eh bien, il me juge parce qu'il lui donne sa vie, et il la donne pleinement, sans regret aucun. Il donne sa vie. Et la vie qu'il donne, ce n'est pas un sacrifice comme beaucoup peuvent faire des sacrifices dans la vie, c'est un sacrifice éternel. C'est sa vie, lui le divin. Dieu incarné dans la personne du Fils donne sa vie pour nous racheter. Les mines, ce qui représente en fait l'argent qu'on peut investir dans les choses de ce monde, sont importants, il faut être sage, je lis la Bible, c'est clair, il ne faut pas gaspiller, mais tout ça est éphémère, ça passe. Par contre, la vie éternelle avec le Seigneur, ça c'est important. Je relis Jean 5, 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis son jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils. On se réunit au nom du Fils, on se réunit au nom de Dieu, parce que les trois sont Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Afin que nous honorons le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui m'honore, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, Jésus parle, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Évidemment, le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont un. Ils ne sont pas interchangeables, chacun a son rôle, mais ils sont un, c'est la même entité. Et celui qui aime le Fils aime le Père. Celui qui aime le Saint-Esprit aime le Père, le Fils. Et vous pouvez tourner comme ça. Mais c'est quand même le Fils qui est allé sur la croix. Et le Fils était un humain comme nous, même nature que nous. Sans péché sans doute, mais même nature que nous. Et j'imagine, sans aucune difficulté, voilà, on va à cette grande fête là, Jérusalem, pas rien. Il y a une foule nombreuse, il y a toujours beaucoup de monde.
à Jérusalem, aujourd'hui encore, mais certainement à l'époque. Tout le monde va pour se rappeler, hein, je l'ai déjà dit, je le répète encore. Et puis il y a ce Jésus qui est là, qui intervient. Avec ces disciples qui sont là tout excités, ils ne savent pas très bien ce qui va se passer, mais en tout cas ça va être chouette. Et il y a des foules qui suivent ces disciples, vous savez, toujours des gens qui suivent tout le monde. Hein. Et ils arrivent. Et les gens posent des questions. Et Jésus ne perd pas son temps, parce qu'il sait que le temps est court. Et il parle. Et il parle sous forme de parabole. Paraboles, c'est des histoires que eux comprennent bien, c'est dans leur culture, mais quand même. Alors, hein, si vous relisez un peu dans l'évangile de Luc, les 2-3 chapitres qui précèdent, vous allez voir qu'à un moment donné, il confie de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas besoin, il est déjà riche, mais il confie de l'argent pour qu'il puisse bien gérer ça et faire fructifier tout ça. Et puis, il revient, et Dieu dit bravo, t'as bien fait. Je vais maintenant te confier, plus 1 000 ou 10 000, je vais te confier la gérance de 10 villes. 10 villes. C'est comme si je disais, tu vas gérer la province d'Arlon, ou de Luxembourg, ou notre province ici du Luxembourg. Il augmente ce qu'il nous confie. C'est bizarre ça. Un peu d'argent au départ, et comme il a bien fait ça, il lui confie davantage. Et je pense que c'est aussi comme ça dans la vie chrétienne. Dieu nous confie un talent, une mine, et si on ne fait rien de ça, si on le laisse là, voilà, ben c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Mais si on fait fructifier ce que Dieu m'a confié, alors le Seigneur me confie d'autres choses, plus importantes, plus énormes même. 10 villes, c'est pas rien ça. Il va devenir un grand chef. Quelle grâce. Certains vont rester toujours petits. Ils pourraient toujours dire, non, je suis humble. Attention à la fausse modestie. C'est peut-être aussi simplement que je n'ai pas envie de m'engager trop. Il faut s'engager. N'ayez pas peur de vous engager pour le service de Dieu. Et pas que si c'est bien un moment dans la vie où il est possible de changer de vie, de changer d'orientation, c'est de s'engager à suivre le Seigneur. Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il est écrit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu et croyez en moi, donc en Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer ma place, une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Thomas, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître le chemin ?» Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » La crucifixion de Jésus-Christ n'était pas simplement due à des hommes qui étaient fâchés contre lui ou à des mauvais jugements par les étrangers. C'était comme ça que c'était prévu depuis toujours. Mais il fallait que quelqu'un paye le péché de tous les hommes. Et qui pouvait payer le péché de tous les hommes en une fois? C'est Dieu lui-même dans la personne de Jésus-Christ. Quel sacrifice! Et ce Jésus-Christ, et je termine, nous confie, à nous qui sommes devenus ses enfants, il nous confie à tous une mission. Elle ne sera pas la même pour tout le monde. Certains seront peut-être très visibles, très importants, d'autres seront plus discrètes, qu'importe. Il nous confie une mission. Et il dit, fais fructifier cet engagement, cette offre ce que je te donne. Quand on lit l'histoire un peu, vous pouvez lire ça à la maison, les 2-3 chapitres de Luc, vous allez voir que certains sont allés mettre dans le jardin, camouflés et cachés, ce qu'ils avaient reçu. Ah ouais, ça n'a pas perdu de sa valeur, mais ça n'a rien augmenté non plus. Il faut s'investir, il faut s'engager, il faut honorer le Seigneur. Alors Pâques, c'est pas simplement le petit bonbon au chocolat, c'est pas se rappeler que Christ est mort, ça fait longtemps, et qu'il est ressuscité. C'est tout ça, on se rappelle tout ça, mais c'est aussi se rappeler que le Seigneur, par sa mort et sa résurrection, m'a appelé, il m'a engagé, si je veux, et si je veux, je m'engage, et il m'accompagnera. Et comme il m'accompagne, ce qu'il m'a confié, il va les faire fructifier. Ce sera 1,
un ce sera 5, un ce sera 10, qu'importe, je fais fructifier ce que Dieu m'a confié. Ne restons pas statiques, ne restons pas au même niveau qu'il y a 5 ans, progressons. Et le meilleur des progrès, c'est de faire fructifier ce que le Seigneur m'a confié. Et quand le Seigneur me parle aujourd'hui, ou demain, ou avant-hier, n'importe, eh bien ce qu'il m'a dit à ce moment-là, je le fais fructifier. Pécher, je vais encore pécher. Je ne vais pas dire que ce n'est pas grave, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de faire fructifier ce que le Seigneur m'a donné. Mais si tu dis, moi, je ne sais même pas qui est le Seigneur, alors, viens à lui. Jean 3,16. Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Et quand tu as reçu cette vie éternelle, je vais te confier une mission. Elle est différente pour tout le monde. Fais fructifier ce que je te confie, car je suis avec toi. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur, Pâques est une belle fête, un bon moment pour les chrétiens du monde entier. On se rappelle bien entendu ta mort horrible, organisée, préparée, décidée. Tous tes disciples étaient là sans aucune puissance d'intervenir, tristes, déboussolés, comprenant pas. Et même nous aujourd'hui, ça nous dépasse tout ça. Mais nous avons confiance dans ta parole. Sur ce chemin vers Jérusalem, tu n'as pas parlé de la pluie et du beau temps. Tu as annoncé ce qui allait arriver. Ils n'ont pas compris. Mais tu l'as annoncé quand même, pour nous, aujourd'hui. Et à nous qui sommes là dans cette époque, tu nous invites à venir à toi et en plus, tu nous confies encore des mines, des talents, des choses qu'on peut faire. Donne-nous, Seigneur, de les accepter telles que tu nous les donnes et de les faire fructifier pour la gloire de ton nom. Que ta grâce, Seigneur, que ta miséricorde, que ta bénédiction repose sur chacun de nous. Puissions-nous tous être fortifiés, encouragés. Que cette fête de Pâques soit un rafraîchissement pour nos cœurs, pour nos âmes, pour nos esprits, pour notre famille. Oui, Seigneur, sois béni. Amen. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos et le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux devant toi. À genoux devant toi. Je ne veux rien espérer d'autre que toi. À genoux devant toi. Quand mon âme ne fait que gémir après toi. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je
me tiens. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix, et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens à genoux.